En concevant un avenir meilleur, l'objectif principal de notre plan devrait être de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats actuels, alors il faut commencer par transformer quelque chose en nous-mêmes. Tout ce que nous avons dans la vie, matériel ou immatériel, est le résultat direct de qui nous sommes. Le secret pour réussir sa vie est de devenir plus que ce que nous sommes actuellement, afin de pouvoir attirer à nous les choses que nous voulons réellement. Si nous perdions tout demain, nous pourrions facilement recommencer à partir de zéro. Pourquoi? Parce que nous avons acquis ces choses grâce à ce que nous sommes. En supposant que ce que nous sommes n'a pas changé, avec le temps, nous réintégrerons dans nos vies tout ce que nous avons pu perdre. Les mêmes connaissances appliquées, la même attitude, le même effort et le même plan produiront toujours les mêmes résultats. Ce principe fondamental devrait nous donner à la fois des raisons de nous réjouir et de nous alarmer. Le motif de réjouissance vient du fait que n'importe quel jour que nous choisissons, nous pouvons commencer à apporter des changements en nous-mêmes qui attireront encore plus de bonnes choses dans nos vies. L'inquiétude vient du fait que si nous n'effectuons pas les changements nécessaires, si nous ne transformons pas nos erreurs en nouvelles disciplines et nos rêves en plans bien définis, nous aurons toujours exactement ce que nous avons actuellement. Nous vivrons toujours dans la même maison, conduirons la même voiture, connaîtrons les mêmes amis, et nous aurons les mêmes frustrations et les mêmes revers que nous avons toujours eus parce que nous n'avons pas changé. Les résultats seront toujours prévisibles car les résultats sont toujours déterminés par ce que nous sommes en train de devenir. Faire beaucoup plus d'efforts ne suffit pas pour obtenir de bons résultats. Le véritable secret est de développer nos connaissances, nos compétences, notre personnalité, afin que notre potentiel accru influence positivement notre vie. C'est ainsi que la vie s'améliore. Notre vie s'améliore lorsque nous nous améliorons. Nous ne pouvons pas avoir de meilleurs résultats sans améliorer nos habitudes ou notre personnalité. C'est l'une des bases. Nous devons attirer le succès vers nous et non le poursuivre. Le développement de notre valeur personnelle est l'aimant qui attire toutes les bonnes choses dans nos vies. Plus notre valeur est grande, plus notre récompense est grande. Nous devons être constamment à la recherche de nouvelles façons d'augmenter notre valeur. La maîtrise de soi, la pratique de la discipline, la patience, la planification, l'intensité de l'effort, l'investissement judicieux d'une bonne partie de nos revenus, le développement d'une attitude équilibrée, une activité constante, l'accumulation de connaissances, des lectures fréquentes et une attitude positive sont autant de qualités que nous pouvons développer pour augmenter notre valeur. Nous devons plutôt développer nos valeurs personnelles au lieu de rechercher des objets de valeur. Notre objectif doit être de travailler sur nous-mêmes que sur autre chose, en accordant une attention particulière à notre philosophie, à notre attitude et à notre activité. Nous apportons une contribution positive à ce que nous sommes en train de devenir, et en devenant plus que ce que nous sommes actuellement, nous attirerons plus que ce que nous avons actuellement. Si nous devenons de meilleures personnes, nous aurons de meilleurs résultats. Nous devenons, et ensuite nous attirons. Nous grandissons personnellement, et ensuite nous progressons matériellement. Malheureusement, la grande majorité pense que c'est l'inverse. Leur philosophie est la suivante. Si j'ai beaucoup plus d'argent, je serai une meilleure personne. Mais ce n'est pas ainsi que la vie est conçue pour fonctionner. Avoir plus ne nous rend pas meilleurs. Cela ne fait qu'amplifier ce que nous sommes déjà. Ceux qui ne peuvent pas économiser quelques centimes sur leur faible revenu actuel ne pourront jamais économiser de l'argent sur leur fortune future. La même discipline qu'il faut pour mettre quelques pièces d'argent dans une caisse chaque semaine est la même discipline qu'il faut pour ouvrir un compte d'épargne ou gérer un portefeuille d'investissement. La discipline est une valeur importante qui nous permettra d'attirer de meilleurs résultats dans nos vies. Ne tombons pas dans le piège de croire qu'en gagnant plus d'argent, nous deviendrons meilleurs. Au contraire, nos mauvaises habitudes nous suivront même lorsque nous aurons beaucoup d'argent. Et ces mauvaises habitudes nous feront perdre la confiance des autres et même notre estime personnelle. C'est maintenant que nous devons changer nos habitudes et nos comportements dans la recherche d'un avenir meilleur. Non seulement de nouvelles habitudes positives attireront de meilleurs résultats, mais en plus de cela, nous serons assez bien formés pour préserver la richesse et progresser davantage. Il faut donc éviter de laisser de mauvaises habitudes se former en nous. Si nous laissons la place aux mauvaises habitudes, un jour, cela nous rattrapera. C'est ce jour-là que nous connaîtrons enfin les conséquences atroces de l'illusion, de la procrastination et du manque d'effort. Allons-nous lire les livres, faire des plans, faire bon usage du temps, investir une partie de tout ce que nous gagnons, perfectionner nos compétences actuelles, assister à des cours pour développer de nouvelles compétences,
et rencontrer de meilleures personnes afin d'améliorer nos chances de réussite? Allons-nous améliorer notre capacité à communiquer, développer notre discipline et accorder une attention particulière à toutes les vertus qu'exige le succès? Ou allons-nous nous contenter de laisser le temps nous filer entre les doigts, comme des grains de sable pendant que nous perdons peu à peu la confiance en nous, le respect des autres et peut-être même les quelques biens et relations précieuses que nos efforts passés ont réussi à attirer dans nos vies? Allons-nous continuer à rester les bras croisés pendant que nos rêves se transforment en souvenirs, pendant que l'espoir cède la place au remords? Sûrement pas. Nous devons retenir une chose: les récompenses futures nous attendent toujours. Peu importe nos rêves ou nos projets passés, nous pouvons toujours continuer à rêver à un avenir meilleur. Nous pouvons toujours y croire tant que nous vivons. Peu importe où nous en sommes actuellement, nous avons toujours la capacité de tout changer. Le voyage vers le succès est un voyage de 1000 étapes. Et il commence par une volonté ou une seule résolution que nous allons tenir jusqu'au bout. Cela commence par le réveil de notre esprit endormi. Ce réveil de notre esprit est provoqué par notre obsession à faire de nos rêves et de nos projets une réalité. Chaque jour que nous choisissons, nous pouvons nous lever et faire le premier pas dans un voyage qui peut nous conduire vers un nouveau et meilleur mode de vie. Nous ne devons pas nous attendre à des résultats simplement parce que nous avons commencé l'activité, mais avec des efforts continus et certaines étapes, nos récompenses futures viendront sûrement. Nous devons développer constamment nos compétences. Le développement de nouvelles compétences est d'une importance vitale si nous voulons réaliser des progrès majeurs et améliorer notre niveau de performance. Une personne peut abattre un arbre avec un marteau, mais cela peut prendre 30 jours. En apprenant à se servir d'une hache, il peut atteindre le même objectif en 30 minutes. La vie et le travail deviennent plus faciles lorsque les connaissances sont combinées à de nouvelles compétences. La compétence est le raffinement de nos capacités actuelles ajoutées à l'acquisition de nouveaux talents. Nous développons nos compétences par la curiosité. C'est en recherchant de nouvelles méthodes pour accomplir notre travail que nous pourrons développer la créativité et l'imagination nécessaires. C'est en lisant de nombreux livres dans notre domaine et en travaillant dur que la qualité de notre travail augmentera. La compétence est également une compréhension approfondie de la tâche à accomplir qui découle d'une étude patiente et d'une observation sérieuse. La compétence est ce qui s'acquiert lorsqu'une personne devient maître d'une tâche. C'est avoir pleinement confiance en nos capacités et en notre maîtrise des nombreuses subtilités de nos métiers. La compétence est le processus d'apprentissage. La compétence est le résultat de l'accumulation d'une montagne d'expérience et d'un dévouement sans fin à améliorer les résultats. Ceux qui veulent posséder le bonheur et le succès doivent d'abord maîtriser autant de compétences qu'ils peuvent obtenir. Et en mélangeant toutes ces compétences ensemble, un talent unique émergera. Avec la valeur accumulée de nos compétences et de nos talents, tout devient possible. Voici la première étape pour obtenir de meilleurs résultats. La mesure dans laquelle nous pouvons modifier radicalement nos résultats dépend en grande partie de l'imagination. En 1960, il était technologiquement impossible pour l'homme de voyager dans l'espace. Mais 10 ans plus tard, le premier homme arrivait sur la surface de la Lune. Le processus miraculeux de transformation du rêve en réalité a commencé lorsqu'une voix a mis la communauté scientifique au défi de faire tout ce qui était nécessaire pour veiller à ce que l'Amérique place un homme sur la Lune d'ici la fin de cette décennie. Ce défi a éveillé l'esprit d'une nation en plantant les graines d'éventuelles réalisations futures dans le sol fertile de l'imagination. Avec ce défi audacieux, l'impossible est devenu réalité. Une personne pauvre peut-elle devenir riche? Bien sûr, la combinaison de désir, de planification, d'efforts et de persévérance fera toujours sa magie. La question n'est pas de savoir si la formule du succès fonctionnera, mais plutôt si la personne appliquera la formule. C'est la variable inconnue, c'est le défi auquel nous sommes tous confrontés. Nous pouvons tous réussir. Aucun rêve n'est impossible à condition d'avoir d'abord le courage d'y croire.